Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, je voulais faire une petite vidéo de mise au point de vocabulaire. C'est toujours utile et c'est quand même un vocabulaire assez courant quand on parle d'histoire, du moins d'histoire occidentale, au niveau des noms des différents bâtiments religieux de la chrétienté. Nous avons tout d'abord l'église, donc ça on en utilise tout le temps. Alors une église, c'est un chef-lieu de paroisse. C'est là où on va pratiquer la messe. Il y en a dans quasiment tous les villages. Alors, ce que je dis est un peu faux parce qu'on a tendance à avoir plusieurs églises dans une même paroisse maintenant, car le manque de renouvellement de la communauté chrétienne et de prêtres fait que forcément à un moment on se retrouve avec plus d'églises que de pratiquants et de prêtres, donc on regroupe, ça, dans les campagnes ça se fait énormément. Ensuite nous avons la chapelle. Alors la chapelle c'est un lieu pour pratiquer la messe, mais qui n'est pas chef-lieu d'une paroisse. Il y a deux solutions pour une chapelle, soit elle va être dans un domaine privé, donc par exemple la Sainte-Chapelle de Paris, il y en avait une à Dijon, il y en avait une à Vincennes, si j'ai pas de bêtises. Il y en a un peu partout, voilà, de Sainte-Chapelle. Ou ça peut être par exemple une chapelle d'un monastère aussi, qui n'est pas pour une paroisse, puisque c'est pour le monastère. Ou on a encore aussi très souvent dans les églises des petites chapelles qui sont collées aux différentes églises. Donc ça va être des chapelles qui vont être sur les côtés. Des chapelles d'hiver aussi, ça se fait, des plus petits bâtiments pour pouvoir chauffer plus facilement en hiver, ou aussi autour du chœur. Donc ensuite nous avons la cathédrale, donc c'est le chef-lieu d'un évêché, donc il y a une cathèdre, c'est pour ça que ça s'appelle une cathédrale. Donc c'est un par évêché, donc une grosse église n'est pas forcément une cathédrale. On peut avoir des cathédrales plus petites que certaines églises. Ça c'est une erreur que j'ai entendue plusieurs fois. Ou par exemple, dans des villes comme Dijon, on a la cathédrale et une église de la même taille. L'église de la même taille n'est pas une cathédrale, c'est une église. Voilà. Ensuite, nous avons la basilique. Et la basilique, ça peut représenter deux choses. Premièrement, dans le terme qu'on utilise maintenant, une basilique, c'est une église qui attire des gens pour un culte. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas moi, la relique d'un grand saint ou l'apparition de Marie, ça peut attirer des gens. C'est le cas de Lourdes, la basilique de Lourdes. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller voir, c'est une basilique. C'est le cas de Rome, la basilique Saint-Pierre de Rome, qui est aussi une cathédrale, la cathédrale de Rome. Et du coup, ça c'est pour les lieux de culte. C'est plus la popularité du culte qui fait que ça devient une basilique plus qu'un bâtiment spécifique à un lieu. Ensuite, nous avons la basilique antique. Parce que basilique, ça vient des Romains. Donc je vais vous mettre un petit exemple tout à l'heure. Donc une basilique, en fait, ça a une forme de rectangle avec au fond, une espèce de demi-arc de cercle. Et ça servait à recevoir des gens, par exemple pour la justice. Donc dans le demi-arc de cercle, c'est là où se mettaient les personnes qui vont rendre la justice ou qui vont écouter les personnes. Et dans le reste du volume, c'est les personnes qui viennent qui sont la foule en fait. Nous avons un très bon exemple de ça à Aix, la chapelle, sur les édifices qui avaient été bâtis à l'époque de Charlemagne. Nous avons la chapelle qui est en forme d'octogone, donc une forme un petit peu pas si courante que ça, mais quand même assez importante. Et de l'autre côté, nous avons une forme qui ressemblerait pourtant à une église plus que l'octogone, mais qui sert de lieu d'accueil des grands nobles ou ce genre de choses. A savoir que dans le palais d'Aix-la-Chapelle, c'était les deux bâtiments qui étaient vraiment en pierre, un peu plus détaillés que le reste. La chapelle, on en a conservé une grande partie. L'autre bâtiment, on n'en a conservé que l'emplacement. C'est l'actuelle mairie d'Aix-la-Chapelle. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Elle est très courte, mais c'est toujours sympa de rappeler du vocabulaire. Surtout que c'est du vocabulaire qui est très utilisé dès qu'on veut parler d'histoire en France, surtout la France médiévale. Et c'est bien d'éviter de mélanger certains termes, genre dès qu'il y a une grosse église, dire c'est une cathédrale. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de revenir avec des vidéos un peu plus longues, un peu plus sur soit des thèmes, soit sur des bêtises dites sur l'histoire, parce que j'aime beaucoup ça, mais ça prend beaucoup de temps pour le coup. Et peut-être combler avec quelques vidéos de ce type-là, qui sont très rapides à faire, parce qu'elles ne demandent pas des connaissances très précises. Elles ne me demandent pas de chercher des sources incroyables. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.